Bonjour, frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons encore cette opportunité, cette grâce de pouvoir présenter l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un jour, il sera trop tard et nous savons combien que nous devons nous préparer notre esprit, notre corps, justement, dans la sanctification, pour nous préparer à ce grand jour du retour du Seigneur, qui, pour les chrétiens nés de nouveau, sur une délivrance, et pour ceux qui n'ont pas Christ, ce sera donc un jugement. Nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir présenter l'Évangile, de pouvoir vous apporter ce qu'il y a de meilleur, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, parce que le monde nous offre tant de choses, la publicité, les médias, etc., la société de consommation. Alors, tout nous est offert pour nous détourner du Dieu véritable. Tout nous est offert pour que nous soyons endormis et pour que nous n'ayons plus de foi. Et c'est pour cette raison que Christ disait « Trouverai-je encore de la foi quand je viendrai ?» Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons chercher nous devons chercher la perfection en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a sauvés et nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons puiser là où il y a la vie éternelle. C'est pourquoi j'invite mon épouse Karine à venir. Et elle va vous apporter donc la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur soit... Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés et tous les auditeurs. Oui, c'est vrai, ce que mon mari disait tout à l'heure, c'est tout à fait juste. C'est vrai que nous avons encore la chance aujourd'hui de pouvoir parler de Jésus-Christ librement. C'est vrai, nous sommes encore dans un pays où nous pouvons librement encore parler de Jésus-Christ. Il y a des pays où les chrétiens sont persécutés, sont malmenés et ils doivent se cacher. Ce sont des églises cachées, des églises persécutées où ils ne peuvent pas ouvertement parler de Jésus-Christ. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est une grande chance que nous avons encore aujourd'hui, mes amis, de pouvoir parler librement du Seigneur Jésus-Christ sans être emprisonnés. Persécutés par le pays, par la police, par l'armée ou autre. Bien sûr qu'il y a des formes de persécution au sein de la famille, au sein de parfois même des chrétiens entre eux, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Alors aujourd'hui, effectivement, nous avons encore cette chance de pouvoir nous réunir ensemble devant la face de Dieu et encore pouvoir le louer, l'adorer, le glorifier et d'être là à parler de lui, parce que quoi de plus merveilleux que de parler du Seigneur. Vraiment, il n'y a rien d'autre en dehors du Seigneur. Tout le reste n'est que vanité sur vanité et n'est que illusoire. C'est vrai que ce monde-là passera et toute sa convoitise aussi, et ne vous affairez pas aux choses de ce monde, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses-là vous seront données en plus, c'est vrai. Nous ne devons pas nous préoccuper des choses de la terre, mais nous devons nous préoccuper des choses du royaume de Dieu, du ciel. Nous devons vraiment chercher les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Parce que notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Nous ne sommes que de passage. Notre royaume est céleste. Notre patrie, elle est céleste. Et comme je vous l'avais dit dimanche dernier, notre patrie, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Et nous nous attendons à cela parce que c'est ça notre espérance. Parce que si le chrétien, il espère que là, sur la terre, en Jésus-Christ, sans avoir cette espérance future de la nouvelle Jérusalem, ce serait le plus misérable des hommes. Parce que franchement, se priver de tout, ne pas jouir des bienfaits de la terre, être là tous les jours à prier, à chercher Dieu, à parfois jeûner, oui, à scruter les Écritures, examiner les Écritures, s'instruire, voilà, ne pas faire comme toutes les autres nations. Si c'est juste pour l'espérance sur la terre, ça serait vraiment malheureux, parce qu'on serait les plus malheureux des hommes. Hein? Mais non, notre espérance, elle est céleste. Et c'est pourquoi nous devons nous réjouir, mes amis. Nous devons nous réjouir.
et surtout que Jésus revient bientôt. Et c'est ce que nous n'arrêtons pas de prêcher depuis quelque temps, et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Il y a beaucoup de voix qui se lèvent pour dire que Jésus revient bientôt. Tenez-vous prêts, préparez-vous à son retour, sanctifiez-vous tous les jours, mettez-vous à part, sortez du milieu de la Babylone, la grande prostituée, l'église apostate, et cherchez Dieu avant toute chose. Et même déjà à l'époque, parce que ça c'est un message qui est déjà prêché depuis 2000 ans, déjà bien avant, lorsque même à l'époque de Paul, Paul qui a écrit les épîtres et tout ça, les épîtres aux Romains, aux Philippiens, etc., a déjà lui-même dit qu'il se préparait pour le retour du Seigneur. Et c'est pourquoi je vous invite, mes amis, à lire avec moi Philippiens. Prenez avec moi Philippiens, chapitre 3 et verset 7. Et du verset 7 jusqu'au verset 21. Nous allons lire ensemble. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Excusez-moi. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mes amis, n'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Et déjà à l'époque, Paul lui-même disait qu'il considérait tout comme une perte, que pour lui c'était un gain de gagner Christ, et de tout ce qu'il a perdu, tout à quoi il a renoncé pour gagner Christ, pour gagner Christ. Donc ces versets montrent déjà que l'apôtre Paul, l'essence première, le cœur du christianisme, c'est de gagner Christ, c'est d'expérimenter sa communion, cette intimité personnelle avec Christ. Voilà ce qu'il voulait donc dire. C'est d'être plus en profondeur avec Christ et de renoncer à tout le reste, d'être trouvé en Christ, de jouir de cette union avec Christ. C'était ça le plus important. C'était pas tellement... c'est beaucoup plus profond, c'est pas superficiel, parce que beaucoup de chrétiens disent être chrétiens, mais est-ce qu'ils ont réellement une communion avec Dieu? Est-ce qu'ils ont réellement une communion avec Christ? Est-ce qu'ils vivent en intimité avec Christ, chez eux, à la maison? Je veux dire, dans le secret de leur chambre. Parce que beaucoup viennent à l'église tous les dimanches, c'est bien de nous rassembler. Dieu le veut, ainsi aussi le rassemblement des chrétiens, des frères et des sœurs, la communion des frères et des sœurs en Christ. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car là aussi coule l'onction, la bénédiction de Dieu. Mais en dehors de ça,
il y a une relation personnelle à avoir avec le Seigneur. Et ça demande de se retirer du monde, de chercher Dieu, de chercher cette intimité, cette profondeur avec Dieu et de renoncer à tout le reste. Et c'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'il est en train de nous dire, que Paul considère qu'il a renoncé à tout et qu'il regarde même comme de la boue pour vous dire, afin de gagner Christ. Donc, qu'il considère tout le reste comme insignifiant, que tout ça c'est sans importance, que c'est même mauvais, la boue, hein, c'est à jeter, quoi. Et donc tout son passé, même qu'il était avant, c'était un homme très érudit qui faisait partie du clan des pharisiens, hein, donc qui était un homme qui respectait la loi et tout ça, et pourtant il a considéré tout ça comme de la boue pour gagner Christ, hein, donc d'être fervent pour Christ. Et connaître la puissance de sa résurrection, hein, mais celle qui vient de la loi, et disait lui-même, mais qui s'obtient par la foi, hein, et non par la loi, la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, et non pas par la loi, et afin de connaître Christ par la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc, ce qui veut dire que par la loi, Paul n'avait pas rencontré Jésus-Christ, même en pratiquant toute la loi, en pratiquant toutes les œuvres de la loi, il n'a jamais rencontré Jésus-Christ à travers ces œuvres-là. Alors qu'il se considérait comme, parmi les pharisiens, quelqu'un de très zélé, hein, puisqu'il persécutait même les chrétiens, tellement il pensait appliquer la loi, il l'appliquait tellement à la lettre, il respectait toute la loi, et finalement, il n'a jamais rencontré Jésus-Christ à travers cette loi. Et c'est ce que les Juifs encore font aujourd'hui, hein. Ils font plein de rituels et tous les sacrifices et tout ça, le respect de toutes les fêtes et les nouvelles lunes et tout. Mais finalement, ça les amène pas à connaître Christ. Voilà. Parce que Christ, c'est par la foi qu'on le rencontre. C'est par la foi. Hein. C'est ça la folie de Dieu. C'est par la prédication de la croix. Hein. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, c'est ça le renouvellement de la vie, la délivrance de nos péchés. On ne peut pas être délivré de nos péchés par la loi. Voilà. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de religieux qui pensent en pratiquant la loi, en pratiquant les œuvres, en se purifiant soi-même. On ne peut même pas se purifier soi-même. Se priver, faire des privations, des libations, des rituels et tout ça. On ne peut pas se purifier par soi-même. C'est impossible. Le péché demeure toujours. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les ans, sous la loi, les Hébreux, le peuple hébreu faisait des sacrifices d'animaux, mais ça n'enlevait pas vraiment leur péché, hein, parce que chaque année, ils devaient toujours renouveler ce sacrifice. Ils pensaient ne plus pécher, mais ils avaient quand même ce souvenir du péché. Je ne pense pas qu'il était complètement ôté de leur mémoire. Mais par contre, quand on est en Jésus-Christ, le péché il est ôté une fois pour toutes et définitivement. Ça veut dire que Jésus-Christ a accompli l'œuvre sur la croix, son sang a coulé, l'agneau immolé. Donc ce sacrifice-là, il est valable pour l'éternité, pour toujours. Hein. C'est le sacrifice éternel qui a été accompli à travers Jésus-Christ et qui peut nous délivrer parfaitement. Et c'est pourquoi Paul lui-même le disait, je considère que ce qui est derrière moi, je le considère comme de la boue. Je renonce à toutes ces choses alors que j'étais quelqu'un de très érudit, de très zélé, un pharisien qui respectait la loi et tout. Et pourtant, j'ai pas pu être sauvé à travers cette loi. Hein, j'étais condamné. Et c'est grâce à Jésus-Christ, par la grâce, par la foi, que j'ai pu être sauvé. Et je considère tout cela maintenant comme de la boue. Hein. Et il a même quitté le milieu pharisien, tous ses amis, ses parents, ses frères, pour suivre Christ et pour connaître Christ, parce que c'était ça son but maintenant, c'était de connaître Christ. Son seul objectif, c'était maintenant de connaître Christ et de gagner Christ. Et c'est ce que nous devons aussi faire, mes amis. Nous devons chaque jour chercher Christ. Chaque jour, approfondir plus encore la communion avec Christ. Notre but, il est céleste, c'est connaître Christ, c'est d'être avec Christ. Et pour toujours avec Christ, parce que c'est ça notre but. Et que Christ grandit en nous, et que moi, je diminue. Voilà, de mourir à soi. Et
Et donc, pour avoir un témoignage aussi de guérison, de délivrance, de miracle, la résurrection d'entre les morts, ça c'est que par Christ qu'on peut le vivre, parce que aucun homme ne peut accomplir ces miracles-là s'il n'a pas Christ. Voilà, parce que c'est Christ qui a accompli toute cette œuvre. Mais nous avons aussi part à la communion de ses souffrances, hein, parce qu'il faut aussi participer aux souffrances de Christ à travers le sacrifice de soi, mourir à soi, la crucifixion de la vieille nature, hein, c'est ça, c'est une souffrance par amour pour Christ, hein, par amour pour Christ et pour sa cause. On renonce à nous-mêmes, on renonce au monde, on renonce à tous les plaisirs de la terre parce qu'on veut gagner Christ. Et donc on se met à part, hein, on cherche que Christ, mes amis. Et bien sûr que sur le moment, les gens du monde ou ceux qui nous entourent, même l'entourage, la famille, vont dire il est fou, ils sont fous. Mais qu'est-ce qu'ils vivent? Parce qu'ils peuvent pas comprendre, parce qu'ils sont charnels, ils sont naturels, ils sont charnels, ils peuvent pas comprendre parce qu'ils marchent par la vue, ils marchent par les œuvres, ils marchent pas par l'esprit. Et donc ils peuvent pas comprendre qu'on puisse renoncer à tout pour suivre Christ, parce qu'ils ne sont pas spirituels. Et donc ils peuvent pas, pour eux c'est de la folie. C'est de la folie ce que nous sommes en train de faire, mes amis. C'est de la folie que de se priver de tous les soi-disant les plaisirs du monde qui sont tellement éphémères et illusoires et qui nous amènent à la mort parce que ça ramène au péché. Hein, celui qui pêche, il mourra. Donc le péché, parce qu'ils n'ont même pas vraiment conscience que le péché va les amener à déjà les éloigner loin de Dieu et puis à mourir un jour et se retrouver en enfer, mes amis, parce que l'enfer existe. L'enfer existe, mais le diable, il veut toujours miroiter des choses pour tromper les hommes, hein, pour les séduire, pour les détourner de Dieu, pour pas qu'ils viennent à Christ. Parce que Christ, les promesses avec Christ, c'est la vie éternelle, mes amis. La promesse avec Christ, c'est de jouir éternellement dans la présence de Dieu, d'être avec Dieu éternellement dans la plénitude, dans la béatitude, dans la nouvelle Jérusalem, de jouir de tous les trésors merveilleux du ciel. Mais croyez-moi, ça, à côté de ça, la terre, elle est rien, elle est fade. Franchement, si on aurait cette vision de la nouvelle Jérusalem, mais on oublierait tout ce qu'il y a sur cette terre. Parce que c'est tellement merveilleux dans la présence de Dieu qu'on n'aurait même plus envie d'être ailleurs, croyez-moi. Moi, j'ai eu une expérience avec le Seigneur, mais j'avais plus envie de quitter cette présence. J'avais plus envie d'être loin de Dieu, parce que c'était là qu'était ma vraie vie. C'est là que j'étais dans la joie parfaite, dans une plénitude parfaite. C'est là que j'étais dans le bonheur parfait, parce que nulle part ailleurs on trouvera ce bonheur-là. Nulle part ailleurs on sera dans la joie que en Jésus-Christ. Que en Jésus-Christ nous serons dans la joie. Et c'est pourquoi je te prie vraiment de nous aider à nous rapprocher de toi, comme Paul lui-même cherchait cette communion avec Christ et qui voulait gagner Christ avant tout et même participer à ses souffrances. Hein. Prenez avec moi Romains 6, chapitre 6, versets 5 à 6. Romains 6. Voilà, et bien exactement, c'est ça qu'il dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, hein, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, hein, mes amis. Par celui qui est mort, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qui vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché, comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, mes amis. Ce qui veut dire que nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous vivons en nouveauté de vie et le péché ne doit plus régner dans nos membres. Le péché ne doit plus régner en nous et c'est Christ qui doit vivre en nous. Et c'est pourquoi Paul le dit lui-même, je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui.
Hein, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, donc de la loi parce que comme beaucoup pensent qu'ils vont se justifier par leurs œuvres, par la loi, mais c'est pas ça qui va les sauver. Ils ne seront jamais justifiés par les œuvres, par la loi, mais c'est par la grâce, c'est par l'Esprit du Seigneur, c'est par Jésus-Christ. C'est par la vraie justice de Dieu, elle vient par la foi, elle vient de Dieu, c'est par la foi, afin de connaître Christ et sa puissance de résurrection. Et c'est ça, mes amis, et de parvenir à la perfection. Et même Paul le dit, alors qu'il était déjà, il a eu une grande révélation du Seigneur sur le chemin de Damas, et c'était déjà quelqu'un qui était déjà très zélé avant, qui connaissait donc la loi, la Torah, hein, qui appliquait la loi. Donc, il était très érudit, très instruit, et pourtant lui-même le dit, je ne suis pas encore arrivé à la perfection, mes amis. Bien qu'il enseigne les autres, il dit lui-même, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, donc il y a un prix à remporter quelque part. Ce qui veut dire, il est comme Paul se considère un peu comme il dit là, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qu'il fait? Paul il se compare comme un coureur, un athlète, hein, qui court pour une compétition, hein, c'est comme une compétition, il se compare à un coureur, et un coureur, qu'est-ce qu'il fait? Un coureur, il se prépare, hein, à une course, donc il se concentre entièrement sur cette course, il se concentre pour qu'il soit fort, il fait beaucoup d'exercices, il fait de l'endurance, il travaille ses muscles, il s'exerce tous les jours et pour gagner cette course, hein, et toute son énergie, elle est centrée là-dessus, afin de ne surtout pas manquer le but, hein, l'arrivée, hein, le but, arriver, le but, pour arriver à Christ, arriver au royaume de Dieu et être là pour gagner Christ et de ne pas, voilà. Et c'est ça le but de notre vie, mes amis. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont convertis, notre but, il est céleste. Il n'est pas terrestre. Hein? Ceux qui pensent que c'est pour la terre qu'ils vivent, eh ben, ils se sont trompés de chemin. Parce que Jésus-Christ l'a dit lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Donc, et ce monde-là, il va passer, et toute sa convoitise. Nos préoccupations doivent être célestes, non pas terrestres. Et ne pas chercher sa propre gloire sur la terre. Tous ceux qui veulent se glorifier en Christ sur la terre, excusez-moi, là aussi, vous vous trompez de chemin. Hein, si vous voulez suivre Christ et ses traces, ses pas, Jésus-Christ n'a pas aucune gloire sur la terre. Il a été crucifié, il a été rejeté, on s'est moqué de lui, on l'a flagellé. Donc, je veux dire, mes amis, qu'est-ce que vous espérez? Vous voulez la gloire tout de suite, maintenant, sur la terre? Hein, il y a beaucoup d'églises comme ça, beaucoup de chrétiens qui sont très élevés, très haut placés. On les glorifie, on les adule, on en fait un culte de la personnalité, tout ça. Ben, justement, il le dit. Quand Paul le disait lui-même, soyez mes imitateurs, parce que j'en connais quelques-uns qui marchent en ennemis de la croix de Christ. En ennemis de la croix de Christ. Et il disait, je vous en ai déjà parlé encore en pleurant, leur fin sur la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Hein? Ce qui les intéresse, ils mettent toute leur gloire dans ce qui fait leur honte, parce qu'ils vivent dans l'impureté, dans l'impudicité et dans toutes sortes d'immoralité. Et leur Dieu, c'est Dieu Mammon, hein, avant tout. Et donc, Paul, il dit qu'il fallait renoncer à tout ça. Et justement, hein, c'est là notre but de courir pour atteindre le but, hein, Jésus-Christ. Et donc, il dit par là, puisqu'aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, hein, et ne me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La vocation céleste. Hein, donc, le fondement de notre salut et notre seule espérance, hein, c'est de gagner Christ et de courir dans le but de remporter le prix de notre vocation céleste, de gagner la couronne de vie, comme il a dit. J'ai combattu le bon combat de la foi, je vais hériter de la couronne de la vie, parce que notre récompense, elle est céleste.
Voilà, mes amis, pas terrestre. Il y en a qui courent pour un trophée sur la terre, un trophée je sais pas, dans différents sports, dans différentes activités, ou les diplômes et tous les diplômes qu'on veut acquérir sur la terre. On court, on travaille pour ça, et voilà, mais ça c'est éphémère, c'est illusoire, c'est que pour un temps. Mais nous courons pour une couronne incorruptible, mes amis, incorruptible et éternelle. Voilà. Donc je vous invite à persévérer là-dedans, et comme il dit Paul lui-même, mais notre cité, puisque tous ces gens-là, ces gens qui courent pour leur ventre, ces chrétiens qui courent pour leur ventre, ils courent, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et mes amis, je vous invite aujourd'hui à vous examiner. Je vous invite vraiment à vous examiner. Est-ce que vos pensées sont pour les choses de la terre? Ou est-ce que vos pensées sont pour les choses du ciel? Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous avez les pensées du Seigneur, ou est-ce que vous avez les pensées de la terre? Est-ce que je vais aujourd'hui bien réussir mon travail? Est-ce qu'aujourd'hui je dis pas qu'il faut pas travailler. Attention, Dieu il est aussi pour qu'on travaille. Celui qui travaille pas ne mange pas. Non, entendez-moi bien. Dieu veut qu'on subvienne aux besoins de nos familles. On va pas tous ne rien faire et attendre le retour de Christ. Là, on n'est pas une secte. On n'est pas dans un mouvement, on s'habille tous en blanc et puis on attend le retour de Christ, on va à la campagne, on se fait une grande maison. Non. Chacun est occupé à ses travaux. Le Seigneur veut que nous soyons responsables, des êtres responsables, et que nous travaillons également, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais notre préoccupation première doit être céleste. Est-ce que je cherche d'abord la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je fais? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu ce que je suis en train de faire? Voilà, se laisser conduire par le Saint-Esprit, se laisser diriger par le Saint-Esprit. En toute chose, être soumis au Seigneur. Voilà ce que Dieu veut. Et obéir au Seigneur. Voilà, écoutez l'Esprit. Qu'est-ce que veut l'Esprit? Qu'est-ce qu'il veut pour moi, pour l'Église, mes amis? Et donc, Paul disait donc notre cité à nous, elle est dans les cieux. Elle n'est pas sur la terre. Elle est dans les cieux. Et nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus citoyens du monde, mais nous sommes concitoyens du ciel. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Voilà. Donc notre pèlerinage terrestre, nos valeurs, nos directions, tout ça, ce que nous devons prendre, c'est avant tout de penser au ciel, qui est notre patrie, et non pas à la terre. Nous sommes nés d'en haut. D'ailleurs, je vous invite à le lire dans Jean 3, 3. Prenez avec moi Jean 3, 3. Où nous pouvons lire, Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il faut naître de nouveau. Tout le monde ne peut pas rentrer dans le ciel. L'homme charnel ne peut pas rentrer dans le ciel. Il faut naître de nouveau. Il faut naître d'esprit et d'eau. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis? Sans ça, la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Il faut être né de nouveau. Sans ça, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Impossible. Ouais. Et donc... Mais donc nous, je reprends alors, mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de assujettir toutes choses. Voilà. Donc assujettir toutes choses, ce qui veut dire que nous, là, à l'heure actuelle, notre corps là, va retourner à la poussière et nous hériterons d'un corps céleste. Un nouveau corps, alors ne vous préoccupez quand même pas trop, comme certains, de ce corps-là. Ok, il faut en prendre soin, il faut bien le nourrir, des fois on peut jeûner, ça fait pas de mal. Mais je veux dire, il y en a qui s'en préoccupent beaucoup trop. Ils en font un culte du corps. Non, mes amis, ce corps-là, on sera revêtu d'un corps incorruptible, un corps céleste, semblable à Christ. Donc, nous aurons un corps merveilleux, un corps magnifique, un corps de gloire.
Hein, parce que ce corps-là, il est assujetti à toutes sortes de maladies, d'infirmités, de vieillissement aussi. Hein. Même nous, mon mari et moi, on vieillit aussi. Nous vieillissons tous, nous ne pouvons pas retenir cela. Les cellules meurent et ne se régénèrent plus. C'est ça l'état de vieillissement. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs les gens du monde qui marchent par la vue, ils veulent tellement toujours rester éternellement jeunes. Hein, ils cherchent par tous les moyens de se rajeunir. Ils sont tout le temps en train de se préoccuper comment garder cette jeunesse et tout. Et ça, c'est une course contre la montre, hein, une course contre le temps qui nous prend et le temps qui nous envahit et on peut rien y changer. La maladie arrive, la vieillesse arrive et puis croyez-moi, vous pouvez écouter des témoignages de personnes âgées qui disaient comme j'étais beau quand j'étais jeune et regardez aujourd'hui à quoi je ressemble, c'est pas beau la vieillesse, non, et après vient la mort. Voilà, donc on ne peut pas y échapper, mes amis, ça c'est sûr, et c'est pourquoi nous devons chercher les choses d'en haut et ne pas nous préoccuper de la terre et de notre corps qui lui-même va retourner en poussière, hein, puisque nous aurons un corps céleste, et ça c'est merveilleux. C'est pourquoi nous ne marchons pas par la vue, mais par l'esprit. Marcher par l'esprit, non, mes amis. Donc, assujettir toutes choses. Ce que nous pouvons voir aussi là, c'est que nous devons nous réjouir parce que le retour du Seigneur est proche. Hein, il est vraiment très, très proche. Et par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, ça veut dire que Jésus-Christ a tout pouvoir. Tout pouvoir sur la terre comme au ciel. D'ailleurs, tout a été donné par lui et pour lui et en lui. Donc, rien n'est sans lui. Et c'est pourquoi, Seigneur, je vous prie vraiment de chercher vraiment de tout votre cœur Christ et de regarder comme tout le reste, votre vie passée et tout ce qu'il y a sur la terre comme de la boue, hein, et de gagner Christ avant tout. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.